Bonjour Alexandre Ouizil, vous êtes sénateur socialiste et vous avez mené l'enquête. Vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur la tricherie autour des eaux minérales. Nestlé Water a trompé le consommateur, c'est désormais avéré. Conclusion de votre rapport après cette commission d'enquête. L'entreprise a utilisé des traitements pour purifier ces eaux minérales naturelles, pouvoir continuer à avoir l'appellation eau minérale naturelle, alors qu'en réalité, l'eau ne différait pas beaucoup d'une eau du robinet, mais vendue près de 100 fois plus cher. L'État savait ? Oui, l'État savait à partir de 2021, Nestlé va auprès du ministère de l'Industrie, lui révèle les choses, et puis l'Élysée sait à partir de 2022, mais le choix qui est fait par les autorités publiques, ce n'est pas d'aller devant les Français, ce n'est pas d'aller devant les autorités européennes, ce n'est pas d'aller devant les autorités locales, mais c'est de taire les choses. Et puis c'est des révélations de presse en janvier 2024 qui font que nous sommes mis au courant et que nous, parlementaires, et singulièrement nous, le groupe socialiste au Sénat, nous nous mettons à travailler sur ce sujet et à demander la commission d'enquête. Et ce que vous avez découvert en enquêtant et en interrogeant nombreux acteurs, c'est qu'au fond, pour pouvoir continuer à vendre une eau appelée eau minérale, ils ont trompé tout le monde. C'est ça, ils ont trompé le consommateur. Alors, ce qui s'est passé exactement, c'est que Nestlé s'est rendu compte à partir de 2019-2021 qu'ils rentraient dans le collimateur. Et donc, ils avaient des traitements illégaux, manifestement illégaux, puisque c'était des traitements, en effet, pour l'eau du robinet, lampe à UV, filtre à charbon. À partir de là, ils changent de stratégie, ils passent vers d'autres traitements. Sauf que patatras, ces traitements sont aussi illégaux. Sauf que, entre-temps, l'État rentre dans une logique transactionnelle avec Nestlé, qui l'emmène de proche en proche à avoir une attitude de plus en plus contestable, ne pas révéler évidemment le scandale, et puisque nous avons révélé hier un rapport administratif, celui de l'autorité régionale de santé d'Occitanie, caviardé, coécrit avec l'industriel, que l'industriel a lui-même censuré. Mais c'est dingue, ça. Mais c'est complètement dingue. Alors, il faut quand même repréciser et dire qu'il n'y a jamais eu de mise en danger de la santé des consommateurs. Ce ne sont pas des eaux qui auraient eu... voilà, il n'y a pas eu de problème de santé. Il y a un problème de libellé. C'est-à-dire qu'on vend de l'eau minérale qui est en fait de l'eau filtrée exactement comme de l'eau du robinet. Mais alors, à notre connaissance, en effet, vous avez raison de le dire, et il n'y a pas eu de cas de problématique de santé avérée comme ça a pu être le cas d'ailleurs dans d'autres pays, en Espagne notamment. Mais sur la gestion du risque sanitaire, il y a un sujet. Lorsque vous ne traitez pas efficacement une eau qui pose des problèmes dans les eaux brutes, quand les eaux brutes sont contaminées, eh bien, quelle est votre seule modalité de gestion ? C'est une fois que la production est faite, vous détruisez des lots en masse. Et c'est ce que fait Nestlé. L'année dernière, 3 millions de bouteilles de Perrier qui ont été détruites. Mieux vaut protéger le consommateur, assumer le fait que ce n'est plus protéger complètement le consommateur, assumer le fait que ce n'est plus une eau minérale naturelle, la traiter à l'origine et puis la vendre parce que c'est quand même un terroir, un goût, Perrier qui est connu de tous. En fait, ce n'est juste pas une eau minérale naturelle. Je ne suis pas en train de dire il faut arrêter la production, etc. Je suis en train de dire il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas une eau minérale naturelle et on ne peut pas vendre ça comme une eau minérale naturelle parce que c'est un label d'excellence qui va avec un prix que vous avez évoqué. Alors moi j'aimerais bien comprendre quand même pourquoi l'État couvre. Quel est l'intérêt de l'État à couvrir ? C'est quoi ? C'est pour faire plaisir à Nestlé ? C'est par peur du scandale ? C'est par peur de la suppression d'emplois ? Il y avait un chantage à l'emploi qu'a fait Nestlé ? C'est très clair dans les documents qu'on a pu consulter, notamment vous savez on a tous les mails des conseillers parce qu'avec nos pouvoirs d'enquête on peut aller regarder ça. À de nombreuses reprises, il y a des phrases du type « ils vont nous coller les pertes d'emplois sur le dos ». Mais moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que la situation objective de Nestlé n'a pas été regardée. Sur le site de Perrier, il y a des créations d'emplois jusqu'à très récemment. Ils disent eux-mêmes que c'est une marque milliardaire. Le terroir, on ne peut pas délocaliser comme ça une telle usine. Le terroir, la géologie des roches va avec un certain goût. Donc l'État n'a pas joué son rôle d'arbitre, d'édicteur de la norme. Il est rentré parce qu'il a pris peur. Il est rentré dans une logique transactionnelle. Donc il y a une sorte de panique qui s'est emparée de l'État. Au fond, ce que vous dites, c'est que cette eau, elle est toujours aussi bonne, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça sur le goût, c'est le même goût. Ça n'est pas la même appellation, elle nécessite d'être traitée. Elle nécessite d'être traitée et il faut l'assumer. Merci d'avoir fait votre travail de parlementaire. Merci. Et merci d'être venu le dire ce matin. Mais Alexandre Ouizil, c'est effectivement remarquable aussi quand on voit effectivement que ces enquêtes sont menées avec les pouvoirs que vous confère votre mandat. Je rappelle que vous êtes donc sénateur socialiste. Je poserai la question tout à l'heure, ne le manquez pas, à Michel-Édouard Leclerc.